الحمد لله حمدا ذاكرين الحمد لله حمدا شاكرين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان يوم الدين أما بعد. وهناك قصة في سورة الأعراف لما ذهب موسى وأخوه هارون إلى فرعون ليطلب منه أن يترك أهل أصحاب إسرائيل الذين آمنوا بالله وآمنوا بهذه الرسالة. وحدث شيء بين موسى والسحرة، وسنرى هناك نقاط مهمة أو أمورا كثيرة في هذه القصة يتعلم فيها المؤمن أمورا كثيرة، يتعلم دروسا كثيرة خلال هذه القصة. فإن شاء الله نقرأ هذه الآيات وسنحاول أن نشرح خطوة خطوة آية بعد آية حتى نفهم المراد هذه الآيات الكريمة. نسأل الله يوفقنا وييسر لنا الأمور إن شاء الله. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, dont les louanges et les grâces lui sont adressées du fait qu'il a fait de nous des croyants. Il a fait de nous ceux qui ont cru en son dernier livre divin, le Coran al-Karim. Et à cause de cette grâce, nous le louons, nous le sanctifions, nous lui donnons sa place en tant que créateur des cieux et de la terre et tout ce qui existe. Nous réitérons du haut de cette chair la grâce, la miséricorde d'Allah sur le sceau des prophètes, le dernier messager. J'ai cité le prophète Mohammed. Que cette même paix et cette même grâce soient également accordées à sa famille, à ses valeureux compagnons et ceux et celles qui ont l'amour de cette religion et ne cessent de déployer le don ou la grâce qu'Allah leur a accordée pour l'expansion de cette belle religion qu'est l'islam, qu'Allah nous figure parmi ceux-là. Chers frères et sœurs en islam, quelle est la différence entre as-sihr ou al-mu'jiza, la magie et le miracle? La magie et le miracle. Nous allons prendre un chapitre, quelques versets, et nous allons essayer, à travers ces versets, nous allons comprendre la portée du miracle et la limite de la magie ou de la sorcellerie. C'est cette histoire qu'il y a eu dans ce verset du chapitre Al-A'raf, à partir du verset 102 à 122. Moussa alayhi salam et son frère Haroun va vers Pharaon. Il va vers Pharaon et lui dit ceci. Wa qala Moussa. Moussa s'adresse à Pharaon en disant: Ya Pharaon, ô toi Pharaon, inni rasulun min rabbil alamin. Je suis un messager envoyé, choisi par le Seigneur de l'univers, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Et il dit, voilà mon message. Haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haq. En réalité, tout ce que moi je dirais, je viendrai dire auprès de toi, la yakunu illa al-haq. Ce ne serait que la vérité et rien d'autre. Et il dit,
قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Je vous apporte un éclaircissement de votre Seigneur. فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Alors je te demande, Pharaon, mon peuple que tu retiens comme esclave, je te demande de les libérer. Parce que moi, Moussa, je t'apporte la vérité. Si tu acceptes, tant mieux. Mais si tu refuses, alors tu auras Allah devant toi. Alors, Pharaon lui dit, si réellement tu es venu, bi'ayatin, avec des signes, fa'ti biha in kunta min as-sadiqin. Alors apporte ces preuves-là si réellement tu fais partie des véridiques. Vous voyez la réponse de Pharaon, c'était une duperie, on peut dire qu'il voulait tromper Moussa. Il demande à Moussa de lui apporter des signes, des preuves de ce qu'il dit, si réellement il fait partie des véridiques. Alors, Moussa, qu'est-ce qu'il fait? Fa-alqa asahu. Moussa prend la canne qu'il avait et il la jette devant Pharaon. Fa-idha hiya thu'banun mubin. Et cette canne se transforme en un serpent énorme devant Pharaon. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, wa naza'a yadahu, et il sortit sa main, wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin. Lorsque Moussa sortit sa main, la main va se complètement, elle aura une lumière. La main va complètement changer et devenir une lumière, une clarté énorme pour ceux qui voient. Le deuxième signe qu'il a monté à Pharaon. Les gens qui étaient autour, les proches de Pharaon, qu'est-ce qu'ils disent? Les proches de Pharaon disent ceci. Inna hadha la sahirun alim. Sache que Pharaon, ce que Moussa est en train de faire là, c'est un magicien. Certes, ça c'est un magicien, un grand magicien. Ils ont traité les signes que Moussa, par la permission d'Allah, les signes, celle de la canne qui s'est transformée en serpent énorme, celle dont la main, lorsqu'il a sorti sa main, et la main s'est transformée complètement en une blancheur pour ceux qui voient, les Navirin, et ils ont traité ces signes-là comme étant de la magie. Allahu Akbar. Comme étant de la magie. Et ensuite, ils continuent dans leurs propos. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. De par ce qu'il est en train de faire, cette magie, il veut vous sortir de votre terre natale, du lieu où vous êtes né, là où vous avez la stabilité. Il veut vous duper, il veut vous tromper. Madha ta'murun. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre point de vue? Alors, voilà la réponse qu'on va lui donner. قالوا أرجي وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Ils vont dire à Pharaon, Pharaon ne prend pas de décret pour le moment contre Moussa. Ne prend pas de décision contre Moussa. Il a amené des preuves. Il a amené des éléments, d'après lui, qu'il est un envoyé de Dieu. Or, nous savons que c'est de la magie. Alors, ne prends pas une décision tout de suite contre Pharaon, contre Moussa. Non, ne prends pas un décret pour lui. Alors, envoie des émissaires dans toutes les villes de réunir tous les grands magiciens qui existent. Tous les grands magiciens. Qu'ils viennent en un lieu public et appellent le monde pour prouver à Moussa que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est que de la magie. Et nous allons lui prouver que c'est de la magie. Ya'tuka bi kulli sahirin alim. Alors ils viendront avec les plus grands magiciens au monde. Les plus grands magiciens au monde pour défier
le Dieu de Moussa alayhi salam. Alors, lorsque ce jour arriva, وَجَاءَ السَّحْرَةُ فِرْعَوْنَ. Alors les magiciens vont arriver et ils vont dire à Pharaon, قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين. Alors, oh Pharaon, parce que Pharaon était comme un dieu pour eux. Pharaon disait que je suis un dieu. Alors ils lui disent, si nous sommes parmi ceux qui vont gagner devant Moussa, est-ce que nous aurons une grande récompense? La réponse de Pharaon ne fut pas seulement que la récompense. Il leur dit, قال نعم. Il leur dit oui, vous aurez une énorme récompense. Mais en plus de ça, إنكم لمن المقربين. Vous serez parmi les proches de Dieu que je suis. Vous serez parmi ce grand Dieu que je suis, mes proches. Allahu Akbar. Regardez l'orgueil des magiciens. Ils vont dire, Mimbab ikhtiyar. Ici, c'est une manière de monter leur orgueil, leur supériorité envers Moussa. Ils vont lui dire ceci. Imma an tulqiya wa imma an nahnu mulqi. Oh Moussa, ou bien tu as le choix. Soit toi, tu lances, n'est-ce pas, ta canne que tu as, ou alors si tu veux, nous allons lancer. C'est à toi de choisir. C'est une manière de montrer le mépris qu'ils avaient envers Moussa alayhi salam. Le mépris et l'orgueil, la moquerie envers Moussa alayhi salam. Allahu Akbar. Alors Moussa leur dit, Qala alku, commencez. Ils ont apporté des cannes. Ils ont apporté également, ils avaient des cordes. Des cordes. Et lorsqu'on explique que lorsqu'ils vont jeter ces cordes, les cordes seront tellement, il y aurait tellement de cordes, tellement de câbles. La suite du verset, ils disent, فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ. Lorsqu'ils vont jeter ces cannes, et ils vont jeter, n'est-ce pas, ces cordes, ils vont manipuler, ensorceler les yeux des gens qui ont regardé. En réalité, ce ne sont pas ni les cannes qu'ils ont jetées, ce ne sont non plus les cannes et puis les cordes qu'ils ont jetées qui se sont transformées. C'est plutôt qu'ils ont manipulé, ils ont ensorcelé les yeux de ceux qui regardaient. Et les connaisseurs disent effectivement que on peut ensorceler les yeux d'un être humain. On peut ensorceler les yeux d'un être humain parce qu'aucun être humain, aucune sorcellerie, aucun sorcier ne peut transformer un objet en un autre. Impossible. Ça ne rentre pas dans les prérogatives d'un être humain, ni d'un djinn, ni d'un sorcier, ni d'aucune autre créature en dehors de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que Moussa va leur montrer, que cette puissance ne vient pas de lui. Et donc, ils ont ensorcelé les yeux des gens qui regardaient, qui étaient complètement apeurés. Ils avaient peur parce qu'ils voyaient les serpents s'entremêler entre eux et ils avaient l'impression que c'était des serpents qui se sont transformés. Or, ils ne bougeaient aucunement. Ce sont les mêmes cannes qui étaient couchés, les mêmes cannes qui étaient couchés, mais leurs yeux étaient tellement ensorcelés qu'ils avaient l'impression que c'était des serpents qui se sont transformés. Allahu Akbar. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Alors ils sont venus ici avec une magie, une grande magie. Jamais connue. C'était des grands magiciens du monde. Pharaon les a appelés du monde entier. Et vous allez voir la grandeur d'Allah et comprendre qu'on ne peut rien devant la magnificence, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَوْحَيْنَا إِلَى Moussa. Et alors Allah va maintenant s'adresser à Moussa. وَأَوْحَيْنَا إِلَى Moussa أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ.
Ya Moussa, jette ta canne. N'aie pas peur. Jette ta canne. فَإِذَا هِيَ تَلْكَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Et lorsqu'il jeta sa canne, cette canne se transforma en un énorme serpent. يَأْفِكُ مِمَّا يَأْفِكُونَ. يَأْكُلُ وَيَأْخُذُ وَيُدَمِّرُ وَيَقْتُلُ. Ce serpent était en train de détruire tout ce qu'ils ont fait comme sorcellerie. Il avalait tout ce qu'ils ont fait comme sorcellerie. Allahu Akbar. Et la suite du verset, Allah dit Faghoulibu. Allah n'a pas dit Faghalabu Moussa. Là, Faghalabu. Ghoulibu. Ça veut dire que ce qui se passe devant eux, ça ne vient pas de Moussa, mais plutôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huwa al-ghalib. Allah huwa alladhi ghalaba alayhim biqudratihi bimu'jazatihi wa quwwatihi al-azima. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est à l'origine de tout ce que Moussa opère devant ces magiciens. Alors lorsque les magiciens virent cela, Allahu Akbar. Lorsque les magiciens virent cela, wa ulqiya sahratu sajidin. Les magiciens se sont, dans le verset de là-bas, wa sajadu as-sahra. Là, Allah n'a pas dit wa sajadu. Ils ne se sont pas prosternés, mais ils se sont jetés promptement. Parce que ce qu'ils ont vu, ça ne peut pas être de la magie. Ils sont des grands magiciens. Ils détiennent tous les rudiments de la magie. Quand ils ont vu ça, ils se sont dit non, ça ne peut pas être de la magie. Ça ne peut que être réellement le Dieu que Moussa est en train de prôner. Ça ne peut être que l'acte-là, ça ne peut provenir que du Dieu que Moussa est en train de proclamer haut et fort devant Pharaon. C'est comme ça qu'ils se sont jetés. Ils ne se sont pas prosternés. Et vous allez voir la suite. Ils ne se sont pas prosternés pour Moussa. Là, ils se sont prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu amanna. Nous avons cru, nous croyons. Bi rabbil alamin. C'est ça la différence. Nous nous sommes prosternés. Nous nous sommes jetés pour le Seigneur de l'univers. Pour le Seigneur des mondes. Parce que ce qui se réalise devant nous ne peut pas être de la magie. Nous avons tous les rudiments, les règlements de la magie. Ça ne peut pas être de la magie. C'est pourquoi nous croyons que ce que Moussa a apporté est réellement la vraie voie. Ce que Moussa a apporté est réellement le vrai Dieu. Ce que Moussa alayhi salam a apporté est la vraie voie à suivre. C'est pourquoi ils se sont prosternés, pas pour Moussa alayhi salam, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, pour comprendre, pour être clair dans ce qu'ils disent, Rabb Moussa wa Haroun, nous nous prosternons pour le Seigneur de Moussa et son frère Haroun. Et lorsque Pharaon va voir cela, il va leur dire, Atasjudu qabla an adhan lakum. Est-ce que vous allez faire cela avant que moi, parce que c'était une offense pour Pharaon, c'était une humiliation pour Pharaon. Vous allez faire ce que vous faites là, sans pourtant que moi, votre Dieu, je ne vous autorise à le faire. Alors sachez que je vais vous punir d'une punition qui serait écrite dans l'histoire du monde. Je vais couper vos mains, couper vos pieds. Je vais vous crucifier. Mais ils vont dire quoi? Nous avons été créés par Allah et nous allons repartir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs en islam, cette vraie religion, cette religion qu'est l'islam, cette religion que nous avons héritée, cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de proclamer haut et fort, quelle est la dernière religion révélée?
Nous ne devons pas nous amuser avec l'islam. Nous ne devons pas négliger les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas utiliser l'islam pour notre intérêt personnel. Nous ne devons pas utiliser l'islam pour quel que soit l'intérêt que nous avons, mais plutôt nous devons utiliser l'islam pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons comprendre que celui qui crée, celui qui donne la mort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui transforme. Wa innama, lorsqu'Allah dit, wa innama, idha arada shay'an, si Allah veut quelque chose, an yaqula lahu kun fayakun. Si Allah souhaite quelque chose, il veut transformer une chose, min al-adam ila al-wujud, de l'invisible à l'existant, de l'inexistant à l'existant, il n'y a que Allah seul qui peut le faire. Allahu Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, notre foi, notre croyance doit s'axer à ce niveau-là. Lorsque nous levons nos mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons être convaincus que Allah exauce nos doigts. Lorsque nous prions, nous nous prosternons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour un être humain, pas pour une créature, aussi puissante soit-elle. Nous reconnaissons la suprématie, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est celui qui donne, celui qui accorde, celui qui reprend ce qu'il a donné, celui qui rend riche, celui qui donne la pauvreté, la richesse, la sagesse, la connaissance. Tout ce que nous connaissons comme valeur, ça émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que quel que soit ce que nous avons, quelle que soit notre place dans la société, quelle que soit notre sagesse, quel que soit notre savoir, quel que soit notre pouvoir, nous devons reconnaître que le vrai pouvoir c'est Allah. Le vrai pouvoir c'est Allah. La vraie sagesse c'est Allah. La vraie connaissance c'est Allah. Tout ce que nous connaissons comme étant des qiyam, des valeurs, les vraies valeurs appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, cette histoire doit nous inspirer. Cette histoire de Moussa avec les magiciens et Pharaon et tout ce qui est autour de lui. À la fin, Allah dit, la vérité ici vient enlever le mensonge. Ja al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Dans un autre verset. Ja al-haq. Lorsque la vérité arrive, zahab al-batil. Le mensonge ne peut perdurer. Le mensonge ne peut pas rester longtemps devant la vérité. Et la vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la lumière d'Allah. C'est pourquoi le croyant musulman le musulman doit toujours rester sur la droiture. Le croyant musulman doit rester toujours sur la droiture, sur la vraie voie. Il n'y a pas d'autre voie. Nous devons être fiers d'être musulmans. Quelle que soit notre situation, quel que soit ce que nous avons, nous devons être fiers d'être des croyants. C'est à nous de valoriser l'islam. C'est à nous de lui donner cette place qui lui est due, cette religion. Pour la valoriser, il faudrait que nous-mêmes, nous nous valorisons d'abord en tant que croyants. Nous donnons de la valeur. Que nous maîtrisons, nous comprenons notre religion. Afin d'être des exemples dans la société, dans les différentes sociétés dans lesquelles nous vivons. C'est à nous de montrer que réellement, nous sommes en droit d'imposer certaines choses. Mais on impose la chose que lorsqu'on la maîtrise, lorsqu'on la comprend. Chers frères et sœurs en islam, cette histoire dans la sourate Al-A'raf doit nous inspirer que quelle que soit la magie, quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit l'éloquence, une éloquence même dans le mensonge, quelle que soit l'éloquence dans le mensonge, elle ne perdura pas. Impossible. Parce que même si vous prenez des versets du Coran al-Karim pour pouvoir défendre le faux, la vérité toujours naîtra. La vérité va toujours surgir. C'est pourquoi il est mieux d'être sous la bannière
de la vérité, de reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on vous invite dans le mensonge, dans ce qui n'est pas vrai, alors il est mieux pour vous de vous en éloigner et chercher plutôt la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Le Seigneur Malik Yawmiddin. Il est le Seigneur, le possesseur de Yawmiddin, le jour, le dernier jour. Malik Yawmiddin. Parce que ce jour-là, lorsque Allah mettra fin au monde et tout ce qu'il a existé, il n'y aura plus rien. Il dira Man Malik al-Mulk al-Yawm. Qui est le Seigneur des Seigneurs aujourd'hui? Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne serait là pour lui répondre, même pas l'ange Malak al-Maut, même pas l'ange de la mort, qui prend l'âme des gens, pour vous dire que vous êtes dans une belle religion. Ceux-là qui se sont convertis à l'islam, sachez que cette religion, c'est la bonne religion, c'est une bonne religion. C'est à vous de savoir la valoriser, c'est à vous de savoir la mettre en pratique pour voir les valeurs qui sont dans cette religion. Vous qui êtes nés musulmans, baptisés, sachez que vous avez une grande religion, une belle religion. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas avec l'islam. Donnez à l'islam sa place. Donnez à la religion d'Allah, je veux dire, la religion d'Allah sa place. Parce que nous passons, nous sommes de passage. Il y a d'autres êtres humains qui viendront être au service de l'islam. Mais chacun fait son rôle. Chacun fait son devoir. Je viens, je fais mon temps. Et après, lorsque Allah aura décidé du moment où je partirai, mais j'irai rendre compte à Allah de ce que moi j'ai fait pendant la période qu'il m'a donnée, le souffle de vie qu'il m'a donné, le temps qu'il m'a donné, la connaissance, le peu de connaissances qu'il m'a donné, la place qu'il m'a donnée, j'irai rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, soyons fiers de notre religion et valorisons l'islam. Donnons à l'islam sa lettre de noblesse. Donnons à l'islam sa vraie place dans notre vie, dans la société à laquelle nous vivons, dans notre lieu de travail. Donnons la vraie religion qu'est l'islam. Disons toujours la vérité. Et à ce moment, vous aurez Allah à côté de vous. Vous aurez Allah à côté de vous. Et vous aurez Allah comme compagnon. Qu'Allah nous accorde cela. Qu'Allah nous pardonne pour nos méfaits. Qu'Allah nous pardonne pour nos erreurs. Qu'Allah nous pardonne pour nos oublis. Qu'Allah nous pardonne pour notre ignorance. Qu'il nous accorde une bonne connaissance. Une connaissance qui va nous permettre de mieux l'adorer. Qu'il nous guide dans le droit chemin. Qu'il guide nos familles, nos enfants dans le droit chemin. Qu'il accorde la santé à nos malades. Qu'il pardonne à nos morts qui sont déjà partis. Qu'il leur accorde, n'est-ce pas, à eux c'est le paradis. Pour les œuvres qu'ils ont faites dans ce bas monde, qu'il leur accorde le paradis depuis déjà leur tombe, qu'ils voient déjà leur demeure. Et nous, Allah, qu'Allah raffermit nos pas, qu'il nous guide dans le droit chemin. Allahumma farja hamma al-mahmoumin. Allahumma farja hamma al-mahmoumin. Allahumma farja hamma al-mahmoumin. Wa nafis kurba al-makrubin. Waqti dina an madinin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik. Wa aghnina bi fadlika amman siwak. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. L'imam, il a conseillé les frères sur la religion. Il a parlé de la sorcellerie et de la magie. La sorcellerie qui est une pratique interdite par Allah subhanahu wa ta'ala que beaucoup de musulmans font ici au Gabon. Qu'Allah pardonne nos frères. Et le conseil que l'imam a donné à nos frères, c'est de ne pas prendre la religion pour leurs intérêts, pour leur bien ou pour leur faire gagner de l'argent.
c'est pour la clémence d'Allah, pour la sagesse d'Allah. En résumé, l'histoire de Moussa, comme beaucoup de musulmans, et on va dire quasiment la quasi-totalité des musulmans le savent, Moussa alayhi salatu wassalam a été envoyé vers Pharaon afin de faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage que leur assignait le pharaon d'Égypte. Et lorsque Moussa est arrivé près de Pharaon, il lui a dit qu'il venait de la part du Seigneur de l'univers. Et ce dernier lui a demandé quels étaient ces signes. Et Moussa a montré deux des grands signes qu'il devait montrer au peuple de Pharaon et à Pharaon lui-même. En l'occurrence, la transformation de son bâton en serpent et l'apparition de sa main qui était toute blanche. Face à ces signes, Pharaon et son entourage ont décidé de faire appel à de grands magiciens parce qu'ils ont considéré les signes de Pharaon, les signes de Moussa comme étant, n'est-ce pas, de la grande magie. Et Pharaon a regroupé un certain nombre de magiciens de par les endroits où il a pu les regrouper. Ça a pris du temps. Quand c'est raconté dans le Coran, on croit que c'était une période de 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Non, ça fait beaucoup plus de temps où Pharaon a eu le temps d'aller de par les régions du monde, donc recruter les plus grands magiciens. Et ceux-là, lorsqu'ils sont arrivés à la cour de Pharaon et devant Moussa pour défier donc Allah et son prophète, ils ont demandé à Moussa qui devait opérer en premier pour voir qui devait être le vainqueur par rapport à cet événement qui consistait à, en gros, pour eux faire de la magie. Et comme eux, ils se considéraient comme les grands magiciens, ils devaient remporter cet événement. Mais lorsqu'ils ont vu effectivement le signe de Moussa, qui, eux, lorsqu'ils ont lancé leur bâton également qu'ils avaient, vous savez, même dans les contes des enfants, lorsqu'on voit un magicien, on le voit toujours avec une canne et que c'est avec cette canne qu'il peut transformer ce qu'il veut. Alors ils ont jeté leur bâton et on dit qu'eux également aussi c'était des bâtons qui se transformaient en serpents et autres. Et Moussa, dans le Coran, Allah dit qu'il a un peu pris peur, mais Allah l'a rassuré en disant que tu auras le dessus. Jette ce qui est dans ta main. Donc Moussa aussi a jeté son bâton et ce dernier a avalé tout, n'est-ce pas, ce que les autres magiciens ont fait. Et ces derniers ont reconnu à la fin que le signe de Moussa ne pouvait pas être l'œuvre de la magie. Et ils ont tous reconnu que c'était donc un miracle d'Allah, puisque le khutbah de l'imam c'était ça, c'était la différence entre le miracle et la magie ou la sorcellerie.